Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Classico ce soir sur Radio J. Au sommaire, la Ligue des Champions, 2 jours avant le match de retour Paris Saint-Germain-Arsenal. On vous dira tout de la préparation de ce match, notamment sur la présence ou non dans le 11 d'Ousmane Dembélé. Ensuite, la bataille pour la qualification, cette fois la Ligue des Champions, avec l'OM qui se maintient en deuxième position du classement après un match nul hier soir à Lille. Les Marseillais ont-ils raté une belle occasion de prendre le large? On posera la question à nos chroniqueurs et puis on dira également un mot de l'autre demi-finale Inter-Barça qui s'annonce également palpitante et des dernières rumeurs sur le prochain mercato. Voilà pour les thèmes. Tout de suite le casting du soir. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin Krief, merci d'être avec nous ce soir. Comment, merci Benjamin, as-tu vécu ce match aller? On en parlera longuement. Ce match aller, c'était quelques instants, mais déjà c'était vraiment absolument exceptionnel. J'espérais un Paris Saint-Germain à ce niveau-là, mais j'étais ravi de le voir. Voilà, je trouve qu'ils ont eu une maîtrise totale, ils ont eu une maîtrise de leur nerf, ils ont eu une efficacité, ils ont eu un gardien efficace, et ça c'est à noter parce que Donnarumma confirme que c'est l'un des meilleurs gardiens d'Europe actuellement. Il est décisif au moment où il faut. Donc non, c'était vraiment très très encourageant pour le match retour, on est hyper confiants. Où seras-tu mercredi? Au Parc. Au Parc des Princes. Sera-t-il avec toi? Bonsoir Alexis Visan. Bonsoir à tous. Alexis, où seras-tu mercredi? Je serai peut-être pas au Parc des Princes malheureusement, mais devant le match forcément. Devant le match, ton image du week-end? En Ligue 1 ou ailleurs? Mon image du week-end, une bonne question, je dirais la détresse lyonnaise. Puisque cette défaite est quand même difficile, et je pense à ça pourquoi, parce que quand j'ai vu Manchester gagner en Europa League si facilement contre Bilbao, même s'il avait fait de jeu, je me suis dit putain, les Lyon étaient quand même pas très loin de pouvoir viser la victoire en Europa League, et au final ça pareil en Ligue des Champions, et pareil il leur manque quand même quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'en pense Mickaël Marciano? Salut Mickaël. Salut Steve, salut tout le monde. Merci. Très heureux de retrouver Benjamin, déjà ça faisait longtemps. Ouais, ça fait quelques temps. Il faut le dire. Mickaël de l'émission Panenka sur les réseaux sociaux. Mickaël, sur la soirée lyonnaise. Malheureusement, c'est la seule équipe qui a fait la plus mauvaise opération dans la course à l'Europe, à la Ligue des Champions. Donc ça, c'est quelque chose de très difficile pour eux. Surtout qu'en plus, quand tu regardes le match, ils n'auraient pas mérité de perdre non plus. Il faut être honnête. Après, si je dois donner une image du week-end, elle se situe plus en Angleterre. On sait que Jamie Vardy, l'illustre Jamie Vardy, va arrêter sa carrière. Il y a une image très drôle. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais à un moment donné, l'arbitre est tombé, s'est blessé. Monsieur Howard Webb, un des plus grands arbitres en Angleterre. Et il est venu, il a pris son sifflet et il a sifflé pour que le jeu s'arrête. Une petite image sympathique en Angleterre pour cette légende de Leicester. Bonsoir enfin à notre invité, ancien joueur du Paris Saint-Germain. On est très heureux de le recevoir. Bonsoir Jimmy Algerino. Oui, bonsoir tout le monde. Jimmy, merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous avez vécu le match aller sur la pelouse de l'Emirates Stadium la semaine dernière? Bien, comme les derniers matchs de PSG en Ligue des Champions. Avec la qualification, avec à Aston Villa, là où c'était peut-être un peu plus poussif au retour, mais en tout cas, beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir aussi que Paris nous fasse rêver sur ce match retour au Parc. On va en parler dans quelques instants tous ensemble. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr, nous suivre également en vidéo sur notre chaîne YouTube, Classico saison 5, épisode 139. Ça démarre tout de suite. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Paris n'avait que 29,4% de probabilité de victoire au match aller contre Arsenal. On connaît la suite. Messieurs, premier tour de table. Quels ont été selon vous les ingrédients de cette performance réussie? Benjamin, tu as déjà répondu. Merci. Alex et j'avais un avis pour Mickaël. Je vais le donner après. Jimmy, évidemment. Moi, l'image, si je vais parler de l'image de ce match, au-delà du but de l'action de Dembélé, je retiens ce retour défensif de João Neves sur Marc Marciano, sur Merino, pardon. Beaucoup disent que je lui ressemble en plus, donc voilà. Michael Merino, et que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Ouais. Et qui symbolise pour moi à la fois la défense du PSG, mais surtout la cohésion d'équipe en fait, et que tout le monde va au bout des actions, parce que ce retour il est quand même, pour moi c'est, quand on aime le foot, c'est des gestes qu'on adore voir,
Au début du match, je trouvais aussi que la compo d'Arsenal était à notre avantage. C'est-à-dire que je trouvais Il y que a beaucoup Merino. d'absents par ailleurs. Alors, il y avait beaucoup d'absents, mais justement, par rapport à ces absents, comme il y a souvent dans les équipes, je pensais pas qu'il mettrait Merino en milieu de terrain et pas en neuf, parce que je trouvais que Merino en neuf aidait les deux ailiers à être meilleurs. Et donc, quand j'ai vu que c'était Trossard, non pas que Trossard est un mauvais joueur, mais je trouve pas qu'il apportait la même chose. Et d'ailleurs, ça a déstabilisé le milieu de terrain d'Arsenal, et s'il y a le but au départ, c'est aussi sûrement lié à ce choix tactique d'Arteta. Jimmy Algerino. Ouais, moi, je dirais encore la cohérence en fait du jeu parisien, du coaching de Luis Enrique. Je pense que c'est un ensemble. Et en fait, il nous régale. C'est vrai qu'après, physiquement, ils ont des fois un petit coup de moins bien, parce que c'est vrai que ça galope depuis le match contre Manchester City, où ils se dépensent peut-être plus que ils auraient dû le faire si les qualifications avaient été plus simples. Mais en tout cas, beaucoup de générosité. Vous trouvez, Jimmy, que sur le plan de- athlétique, cette équipe est plus cohérente, plus performante que la saison dernière? En tout cas, par rapport aux équipes qu'ils ont rencontrées, oui, parce que ça court souvent plus que l'équipe adverse. Il y a la possession, et puis surtout, il y a quand même beaucoup de réalisation, d'action, où ça se termine soit par une frappe, soit par un centre et avec une reprise. Donc ça, c'est un petit peu le changement du Paris Saint-Germain par rapport aux autres années. Donc ça, on peut en être déjà très content, et puis aussi, ça fait énormément de spectacles à les regarder. Michael Marciano. En fait, il y a quelque chose déjà. Tu parlais tout à l'heure de la probabilité du Paris Saint-Germain qui était très faible sur le match aller. Mais ça, c'est parce que malheureusement, on a eu une vision un peu biaisée par le fait qu'Arsenal ait gagné 5-1 sur les deux matchs contre un Real Madrid. Je ne regarde tous les matchs de cette équipe cette saison qui est malheureusement très faible collectivement. Arsenal est une équipe qui a la possession du ballon, qui aime bien jouer. On a eu un Real qui s'est qualifié sur un match retour contre Atlético Madrid de manière totalement miraculeuse, très clairement, avec ce penalty et cette action d'Alvarez, on pourra en reparler. Mais Arsenal est une équipe qui a la possession. Moi, je prends souvent l'exemple avec la comparaison qu'on pouvait faire quand l'Arsenal de Wenger jouait le Barça de Guardiola. Quand tu as deux équipes qui sont un petit peu dans le même style, qui aiment bien avoir et tenir le ballon, c'est l'équipe qui arrive à mieux le tenir, qui va mettre le plus en difficulté l'autre. Et c'est finalement exactement ce qui s'est passé sur ce match-là. Les deux avaient le même plan de jeu, les deux coachs, Arteta et en Luis général, Enrique. c'est quand même un peu les mêmes philosophies. Ces deux équipes qui sont un peu basées sur la possession. On progresse, on avance ensemble. Et finalement, on a vu un Paris Saint-Germain, et d'ailleurs qui pour moi, sur la saison, le montre aussi, surtout en 2025, maîtrise beaucoup mieux ce jeu-là, surtout dans l'agressivité à la récupération. Et c'est pour ça que je disais que l'absence de Thomas Partey allait faire grandement mal à cette équipe des Gunners. Et on l'a très bien vu sur le match aller, puisque Declan Rice était un peu, on va dire, esselé dans ce travail de récupération. Merino, qui est un milieu, il joue milieu de base, c'est son poste, mais ça faisait un moment qu'il jouait attaquant, fallait retrouver les automatismes au milieu de terrain, c'était un peu plus dur, et on a vu que le Paris Saint-Germain, avec ce milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves, et je veux mettre l'accent sur le travail de l'ombre extraordinaire de Fabien Ruiz, dont très peu parlent, et qui montre finalement que petit à petit, sur cette saison au PSG, on retrouve un peu le Fabien Ruiz qu'on a vu à l'Euro, et qui termine d'ailleurs en trompe cette saison-là. Le PSG a eu, pour moi, vraiment un impact considérable au milieu de terrain, et c'est ce qui a fait la différence sur ce match-là. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Benjamin, le match Mais- s'est joué au milieu de terrain. Ouais, ils ont raison, mes amis ont raison sur l'impact du milieu de terrain. C'est ce que je voulais souligner également, et notamment l'action dont tu parles de Joao Neves, qui est un joueur qui prend une mesure incroyable cette année. Mais je voulais revenir au-delà du match sur le terrain, et je l'ai dit un peu en introduction, sur la prestation de Donnarumma, parce qu'il sort deux arrêts qui sont vraiment hyper décisifs et Celui sur Trossard, très ouais. difficiles. Très difficile. Il y a vraiment un réflexe, il va rapidement au sol, il a la main suffisamment ferme pour la sortir. C'est vraiment un arrêt qui est difficile à un moment du match clé, et on dit souvent qu'il faut un grand gardien pour gagner la Ligue des Champions, et tu vois par exemple, on en Et parlera un grand attaquant, on l'avait avec et Dembélé la semaine des dernière. grands attaquants, parce que tu vois qu'au Paris Saint-Germain, alors Doué a peut-être été un petit peu en dessous par rapport à ce qu'il a fait les semaines précédentes, mais Kvara, c'est un joueur extraordinaire. Il a une tenue de balle particulière, parce qu'on a toujours l'impression qu'il va chuter, et en fait c'est son jeu, mais on a une capacité à créer le danger plus qu'Arsenal. Je trouve que les individualités du PSG sont plus ressorties que les individualités d'Arsenal. Typiquement, Bukayo Saka a été beaucoup plus discret qu'un Dembélé, par exemple. Donc voilà, force au milieu de terrain, un gardien efficace, des joueurs devant qui créent le danger.
ça fait une victoire. Pour aller dans Et ton Jimmy Adriano sens, juste après. c'est ce que je dis aussi en avant-match, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'avec tous ces nombreux absents, Arsenal n'a pas de banc. Et du coup, Ouais. si tu as un Saka et un Martinelli qui sont moins en forme, parce qu'ils ont été très bons contre le Real, tu parlais, mais ils ont été très bons. Saka a été énorme Et contre le Real. si ils sont moins en forme, parce que tous ces joueurs-là Ils sont étaient pas bien bons pris à tous aussi. les matchs. Paris ils a sont très bien défendu contre eux aussi. Évidemment. Pas qu'une question Mais- de forme. Mais Martinelli contre le Real, cette action, il va la mettre, par exemple, tu vois. Je suis sûr qu'il le met. Et donc, ils n'ont pas de banc pour remplacer. Le PSG, tu fais rentrer quand même Barcola, alors même s'il est un peu moins bon en ce moment, etc. Et qui rate le voilà. 2-0. Tu fais rentrer Ramos, t'as des réserves que t'as pas Arsenal. Ouais. Jimmy Adriano, à ce niveau de la compétition, face à de tels défis, la gestion des émotions est essentielle. Benjamin parlait il y a quelques instants de la progression en la matière de Donnarumma, indépendamment de ses qualités techniques. On sent qu'il a progressé, en tout cas qu'il gère mieux ces matchs-là. Ça joue beaucoup, ça a une grande incidence. Énormément, oui, parce que à ce niveau-là, c'est les détails. Donc, les détails, il faut les travailler, il faut les gérer. Donc, effectivement, c'est l'approche des matchs. Comment ça se prépare c'est aussi- justement? Déjà, Donnarumma l'a un petit peu expliqué parce que sur les critiques qu'il a pu avoir, sur le moins bien qu'il a connu, il a fait appel à un préparateur mental, je crois, voire même à un psychologue, avec son le préparateur des gardiens, qui joue un rôle très très important parce le gardien a beaucoup plus de dialogue et d'échange avec l'entraîneur des gardiens qu'avec son coach. Et puis surtout, moi je trouve cette année ce qui change et qui permet que ce soit à l'équipe et aussi à Donnarumma et à la défense, c'est qu'en fait on les sent beaucoup plus sereins, beaucoup plus solidaires avec lui, et ça rejaillit aussi sur les performances du gardien et aussi les performances des défenseurs, parce qu'on les sent plus solides, on les sent plus cohérents, moins d'aléas, je dirais, par exemple pour Nuno Mendes sur son placement, même si contre Liverpool, à la fin il est fautif en tout cas, mais on sent beaucoup plus de sérénité, et c'est vrai que le gardien a son importance. Et techniquement, je crois qu'il a changé quelque chose à son jeu aussi. Techniquement, je trouve qu'au pied, il arrête d'essayer des choses qu'il ne sait pas faire. Et ça, c'est super important parce que il joue plus vite, en fait. Donnarumma s'est mis en difficulté vite. beaucoup avec du jeu au pied. Et en fait, gardien, c'est un enchaînement de confiance. Si tu rates un dégagement, si tu rates une première prise de balle, tu vas peut-être être moins présent sur la parade qu'il faut faire au bon moment. Si tu joues mieux au pied, beaucoup plus simple, que tu vas dans les airs au moment où tu sais que tu vas pouvoir l'avoir, ça c'est des gestes techniques que Donnarumma a changé, et je pense qu'il le met beaucoup plus en confiance pour faire la parade qu'il a toujours su faire. Sur la ligne, ça a toujours été un gardien extraordinaire. Sur la relation entre un gardien et ses défenseurs, comment vous gériez ça, vous, à l'époque? Alors, je sais plus qui était le Vincent gardien du PSG en Fernandez. 96-97 pour votre première saison. Bernard Lama. C'était C'était Bernard Bernard Lama encore? Lama, donc, Ah, mais là. oui. En plus. Là, il se gérait, c'est lui qui nous gérait, il gérait tout le monde. Et non, c'est vrai que. Mais bon, il a eu des passages, surtout après sa blessure, qui étaient un peu difficiles. Et c'est vrai que bon, au départ, ça nous a un peu perturbé, parce que c'est vrai que d'avoir un Bernard Lama qui était, que ça soit dans les airs, sur sa ligne, et puis même des fois, il se permettait quelques petits gris-gris sur balle au pied. Mais après, nous en tout cas, je sais qu'il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de paroles, sur des fois les petites erreurs qui amenaient un but ou pas. On était là, on l'encourageait, et ça, moi je le sens énormément, ne serait-ce que sur les défenseurs et les joueurs du Paris Saint-Germain, mais surtout au niveau aussi de Donnarumma, où il a repris son rôle de leadership, parce qu'un gardien a quand même un rôle de leadership dans une équipe, et puis surtout ce côté italien où après chaque arrêt, il râle, il crie, il se motive pour se donner du courage, et ça c'est agréable à voir. Et moi, en tant que d'origine italienne, je suis très, très heureux pour lui, parce que c'est vrai que je trouvais que les critiques étaient certaines, il est mérité, mais certaines elles étaient infondées, et donc c'est bien que, comme on dit, les grands joueurs répondent toujours sur le terrain, et lui c'est ce qu'il fait actuellement. Ouais, j'allais ajouter que déjà, Alexis. j'ai toujours défendu Donnarumma ici sur ce plateau. C'est vrai. Depuis le départ. C'est vrai. On sentait le potentiel, mais j'avais vu la stat sur Canal avant le match contre Arsenal. Il fait, je crois, 15 sorties en l'air de plus que les autres saisons précédentes. Donc, c'est un signe Sur de les sa corners, confiance retrouvée. Ou en tout cas, C'est surtout contre Liverpool au Ouais. match retour où il en fait énormément et il est toujours Et décisif en tout là-dessus. cas, on va dire que surtout, il y a une prise de risque qu'il ne prenait pas avant, et que maintenant, il assume
Et puis ça marche. Alors, Parce donc qu'il a je dû pense être que mis ça. en confiance pour Oui, y aller. Et puis quand il voit que ça marche, il le fait, il sort de plus en Exactement. plus. Et ça le met encore Il plus en prend confiance de pour plus en sortir plus ensuite les arrêts position sur de la sa ligne. surface. Ah mais vous faites bien de parler de lui Michael Marcelo. et pour moi ce qui est exceptionnel avec Donnarumma c'est qu'on est passé du match aller à Liverpool à être l'ennemi public du Parc des Princes au match retour donc quelques semaines plus tard à être on va dire le joueur adulé par le Parc des Princes. Ça montre aussi un petit peu malheureusement ce qui est un peu mauvais pour moi dans le football, ce qu'on appelle la culture de l'instant. Au match aller, moi je me rappelle, je me suis dit est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je parle de Donnarumma? J'ai dit non, je parlerai pas de Donnarumma, il y a un match retour, on peut toujours se faire avoir quand c'est comme ça. Et quand on regarde, alors oui, il y a une petite erreur sur la main, Ouais, la frappe d'Eliott. C'était dur d'ailleurs. Mais c'était pas facile, ça c'est vrai. Franchement, si tu le descends par rapport à ça, t'es vraiment méchant ou ça se voit que t'as pas joué au foot et que t'as pas vécu ce genre de choses, surtout en tant que gardien de but. Mais derrière, Liverpool, le match est stratosphérique. Mais quand je dis stratosphérique, je pèse pas les mots parce que dans la deuxième mi-temps, le PSG mange une tempête énorme et s'il y a pas Donnarumma, tu t'en sors pas vivant. La séance de penalty, grandiose, on sait qu'il est fort là-dessus, mais avec le PSG, il avait pas de référence. Ouais. Aston Villa, le match retour, tu lui dois tout. Là, le match aller contre Arsenal, tu lui dois encore énormément. Pour moi, aujourd'hui, l'homme de la Ligue des Champions, même plus qu'un Dembélé sur les matchs à élimination directe, donc ceux qui sont le plus importants et qui ont fait le plus défaut au PSG ces dernières années, c'est Donnarumma. Et dans Il n'était pas gagné. dans le dernier carré, C'était loin d'être gagné. Dans le dernier carré d'ailleurs, je sais pas si tu seras d'accord, Mickaël, mais l'équipe qui a le moins bon gardien pour moi, c'est le Barça d'ailleurs. Quand tu compares les Raya, Donnarumma, Le Sommer et Szczęsny, je crois que c'est le moins bon gardien des quatre, c'est Szczęsny. Oui. Ce qui peut avoir aussi une importance à un moment donné. Même si je trouve que pour un gardien qui sort de sa retraite, il fait quand même une très bonne saison, il s'est très bien rattrapé certes, dernièrement. Mais après, oui. Si t'avais Ter Stegen ou si t'avais un gardien de top niveau, Ter Stegen qui a joué ce week-end. Il est quand même. Oui, mais qui peut plus jouer en Ligue des Champions. Jimmy Jano, je reviens sur la saison, votre première saison avec le PSG, la saison 96-97, qui s'était terminée par une finale de Coupe des Coupes perdue face au FC Barcelone. En demi-finale, au match aller, vous aviez vaincu Liverpool 3-0, défaite au match retour. 2-0 à Anfield, Paris était qualifié. Comment s'était géré justement cette période entre le match aller et le match retour? Je dirais assez bien puisque Paris, moi j'ai pas eu cette chance-là, était tenant du titre. Donc ça amène beaucoup de confiance, beaucoup de certitude, et surtout que les joueurs, les Vincent Guérin, les Alain Roche, tout ça étaient pour la plupart en équipe de France et marchaient plus ou moins sur l'eau. Mais c'était surtout par rapport au contexte. Donc en fait, je crois qu'il me semble qu'on avait fait un entraînement au parc avec du public parce qu'on savait que ça allait beaucoup crier avec l'ambiance à Anfield. Voilà, par exemple, c'est de mettre des phases de jeu aussi où on savait que il y avait Stan Collymore qui était attaquant, donc on savait qu'il allait avoir beaucoup de jeux directs. Donc là, je pense que Paris sur les entraînements, même si on connaît la volonté de Luis Enrique d'imprégner son rythme de jeu et sa façon de jouer, va être, je pense, bien sûr la maîtrise du ballon, mais surtout comme ils l'ont fait à l'aller, c'est de mettre beaucoup d'impact, beaucoup de pressing et de contre-pressing pour pouvoir, pas spécialement vouloir marquer à tout prix et plier le match, parce qu'on ne plie jamais un match, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas pour amener Arsenal à beaucoup défendre et surtout à courir derrière le ballon pour les fatiguer. Et ça, je pense que c'est la technique, la tactique de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain que l'on verra mercredi au Parc. Et l'expérience aussi qui va être importante, c'est l'expérience est du côté du Paris Saint-Germain. Là, le Paris Saint-Germain est depuis maintenant plusieurs années dans peut-être pas le dernier carré, mais en tout cas jusqu'au quart de finale de la Ligue des Champions. Tous ces moments-là, ils les ont déjà vécus depuis 10 ans. Arsenal, non. Donc c'est un point très important. Le club, oui, les joueurs, beaucoup moins. Oui, mais le club, on parle toujours de l'institution. Oui. L'institution PSG, ça fait 10 ans qu'ils vivent les derniers moments de la Ligue des Champions. Et Luis Enrique est un coach qui a vécu les derniers moments de Ligue des Champions. Même en équipe nationale, c'est quelqu'un qui a vécu des choses très fortes. Il a comme entraîneur plus d'expérience qu'Arteta. Pour l'instant, il a gagné le match aller. Tactiquement aussi. Au match retour au Parc des Princes, évidemment, même si en tant que fan du Paris Saint-Germain, il faut absolument pas s'emballer. Loin de là. Mais tous les critères
sont remplis normalement pour passer sur ce match en gardant son sérieux, sa motivation et le souvenir du passé. Je parlais de stats tout à l'heure et je te cède la parole, parole à Alexis. Les hommes de Luis Enrique ont désormais un peu plus de 41% de chances de soulever la Ligue des Champions le 31 mai prochain à Munich, contre seulement 11,2% pour Arsenal, nous dit Opta. Ils sont désormais... Pardon, excuse-moi, ça calcule par rapport aux autres équipes. Tu vois, aujourd'hui, on sait que tu as 41% de gagner la Ligue. C'est intéressant comme stat. Ils sont désormais les favoris de la compétition, Alexis? Je pense que... Excuse-moi, c'est ce que dit ta stat. Aujourd'hui, t'es l'équipe favorite. En tout cas, par rapport à Arsenal. Okay. J'ai quand même envie, en tant que Parisien, avec toutes les déceptions qu'on a pu connaître, de donner le favori quand même à Barcelone, que je trouve quand même si défensement, il y a de la place pour marquer, mais c'est quand même très très fort. Mais on va en parler, parler, on va parler tout à l'heure. Mais moi, j'avais une question pour Jimmy sur Luis Enrique, puisqu'il l'a eu comme adversaire du coup à Barcelone. Je crois qu'il était l'équipe qui était en finale. Comment il était, est-ce qu'il y avait eu, c'était quand même un joueur, je trouve, star à l'époque, et même s'il y avait d'autres stars à Barcelone, mais justement comment il l'appréhendait en tant que joueur adverse? Il était. Je trouve qu'il était comme il est sur le banc. Ça veut dire beaucoup de grinta, beaucoup de dépenses d'énergie, comme on peut le voir, voilà. Mais par contre, il avait cette qualité. Ça veut dire qu'il c'était un petit peu un métronome au milieu de terrain. Ça veut dire que il pouvait être agressif, mais quand même avec une qualité technique qui lui permettait d'avoir son rôle à Barcelone, et puis surtout son importance, parce que c'était un joueur avec du tempérament, beaucoup de tempérament, mais aussi avec cette maîtrise technique. Il faut rappeler la maîtrise technique de ce milieu de terrain à l'époque, Luis Enrique, Ivan de la Peña, Luis Figo, Guardiola derrière avec Popescu. C'est pas mal. Et Ronaldo devant. Il fallait courir, donc lui il était là pour ça. Hein. Mais franchement, il faut souligner quand même, on l'a déjà fait, mais il faut le refaire, je pense. On a eu des débats aussi sur Luis Enrique, est-ce qu'il apportait vraiment quelque chose et tout. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, tu ne peux que dire qu'il a fait un travail considérable. Quand tu te rappelles le Paris Saint-Germain des années précédentes, si tu prends l'année dernière avec c'est déjà le meilleur PSG de l'RQSI, soyons honnêtes. Voilà, c'est déjà le meilleur PSG. Si tu prends tout le cinéma Mbappé l'année dernière, on parlait que de ça quand même. Si tu remets les bandes de l'émission et d'autres, avant on avait la République des stars avec Messi, Neymar, etc. On parle beaucoup plus de l'équipe que de certains joueurs aujourd'hui. Mais tout ce PSG aujourd'hui nous semble très 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 loin, parce que Luis Enrique a réussi là où tous les autres ont échoué, c'est-à-dire de créer un collectif plus fort que les individualités. C'est plus complexe que ça, parce que moi je pense quand même que le PSG, pour construire le PSG, il fallait avoir des stars. Ça, c'est ce que tu dis. T'as une ligue de stars, mais c'est pour moi un passage obligé. Mais non, c'est ton avis, ça. Aujourd'hui, c'est mon avis, clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un collectif plus fort que l'année dernière et les années précédentes? Ouais, mais ceci dit... mais quand tu prends l'exemple de Luis Enrique a gagné avec des stars aussi. Voilà, quand au Barça, il gagne avec un trio de stars. PSG. Donc oui, et dans le documentaire de Canal, là, il dit, s'il y avait Messi, Neymar, etc., je serais pas venu, moi. Mais alors, il le répète très bien lorsqu'il arrive, et moi je disais que c'était très 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 heureux que Luis Enrique soit arrivé au PSG. D'ailleurs, lorsqu'il arrive, entre le moment où il arrive et ce pourquoi les autres n'ont pas pu réussir, parce que Luis Enrique d'ailleurs est le seul coach depuis Ancelotti qui n'est pas resté très longtemps, le vrai coach qui arrivait avec un vrai palmarès, le coach qui arrivait avec une Ligue des Champions au PSG. Il n'y en avait pas eu. Les autres, malheureusement, et c'était une vérité, Nasser leur laissait pas les pleins pouvoirs. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Les joueurs stars avaient des passes droits énormes. Dès qu'à un moment donné, il y avait eu un scandale parce que Mbappé, Rabiot avaient été mis sur le banc par Tuchel avant Marseille. Nasser avait réprimandé Tuchel. Galtier n'avait le droit de rien faire. Emery est parti pour ça aussi. Mais tu l'as dit, c'est des coachs qui n'avaient rien gagné. Mais quand Enrique est arrivé, il y a eu 7 jours de balance entre le moment où il est annoncé parisien et le moment où il signe. Je pense, c'est ma théorie, qu'il y a beaucoup de choses qui se négocient pour qu'il soit sûr, lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain, d'avoir les pleins pouvoirs. Quand il arrive en conférence de presse, on lui pose la question, Neymar et Verratti sont encore au club. Neymar, il en a fait quelqu'un d'exceptionnel au Barça, et Verratti, rappelez-vous l'histoire où ils prennent Neymar, parce que Luis Enrique, au départ, veut Verratti à Barcelone. Bien sûr. Il dit, ces 2 joueurs-là, on lui pose la question, qu'est-ce que vous allez faire avec eux, avec Mbappé? Je les ai pas vus à l'entraînement, j'attends de voir ce qu'ils valent, comment ils sont impliqués pour le club, et je prends ma décision. 2 semaines après, les 2 s'en vont. On sait qu'ils sont plus jugés aptes pour jouer. C'est tout. C'est parce qu'ils ne les jugent plus aptes. Je pense pas qu'il se dit aujourd'hui, Neymar, je l'aurais pas pris. Je pense qu'un Neymar du début au PSG, il le garde. Jusqu'aujourd'hui, il ne les sentait plus concernés et qu'il voulait des joueurs qui fassent ses courses. Il a acheté beaucoup de joueurs au début. Il y a eu l'histoire d'Mbappé, etc. Il a joué avec Mbappé, mais il avait dit derrière,
qu'il voulait un collectif fort et qu'un joueur qui ne voulait pas rester ne resterait pas. Ouais. Et au final, aujourd'hui, on a un PSG qui est beaucoup plus fort que la saison dernière avec Mbappé. Voilà, mais Luis Enrique a réussi son pari. Faut pas oublier les débats qu'on avait à l'époque sur tu peux pas faire sortir Messi du terrain, tu peux pas faire sortir Neymar, Verratti, etc. C'est des débats qui ont disparu avec ces joueurs-là et avec l'arrivée d'un coach qui est plus une star que l'ensemble des joueurs sur Et le on terrain. va écouter Et ça, c'est l'entraîneur de important. Strasbourg qui félicite justement le jeu prôné par cette équipe parisienne. Ils ont joué avec l'esprit. Et on a dû défendre beaucoup. Et pour moi, Paris, c'est la meilleure équipe en Europe. Et même en changeant beaucoup, ils ont des joueurs incroyables. Il a fallu qu'on combatte, qu'on court. En première période, on a joué un match, un football incroyable. Liam Roseneur après la Ce qu'a fait victoire Strasbourg des aussi, c'est Strasbourgeois. Si tu On va en m'excuses, dire un mot. l'entraîneur de la saison pour moi en Ligue 1, il y aura les UNFP bientôt. Alors évidemment, on pourrait le donner à Enrique par rapport à la saison extraordinaire, parce qu'au-delà du fait que ce soit le PSG, bien sûr, mais au-delà du fait que ce soit le PSG, oui, bien sûr, mais au-delà du fait que ce soit le PSG, bon, il a quand même fait une saison incroyable en étant invaincu jusqu'à déjà qu'on lui donne le titre de champion, ce qui est extraordinaire. Et pour moi, lui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'en plus, ils ont très mal démarré la saison. Donc se retrouver là, en plus, en ballottage et limite favorable pour aller chercher la Ligue des Champions, c'est quand même extraordinaire. Il a fait un travail énorme. Il venait d'un autre championnat, une autre culture. Victoire et il arrive contre à... Paris, match Voilà. nul contre Monaco. Non, non, mais etc. ils sont à un niveau énorme. Ils ont une vrai régularité jeu, avec une exceptionnelle. Ils équipe jouent très, très super jeune. bien. Alors oui, le propriétaire est celui de Chelsea. Donc il y a quand même des joueurs de qualité des fois qui viennent jeunes. Mais ça a été déjà le cas à l'époque, ils n'ont pas forcément réussi à le fructifier. On avait vu avec 3 à un moment donné qui était le Figaro Voilà, de non, mais City. faut savoir Voilà. parce qu'après on nous Donc, dit la exactement, c'est multipropriété pour en ça fait que- regarde 3 Voilà, etc. exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut quand même mettre énormément de respect sur son travail. On a une Bien superbe sûr. équipe, tu te régales toujours quand tu regardes les matchs de Strasbourg. Chapeau Roseneur. Juste pour revenir sur. Et après Jimmy Algerino. Ouais, sur ce que dit Roder sur Paris et sur ce que vous dites, c'est vrai qu'une des grandes forces d'Enrique, c'est que la presse européenne parle de foot et du PSG et dit que le PSG est la meilleure équipe d'Europe. C'est-à-dire que c'est la première fois que ça arrive. Ah Alors, oui. il y avait une sorte de jalousie sur le côté qatari. Il parle plus des Là, frasques tout- de un tel Voilà, ou un tel. là, tous les journalistes européens s'inclinent face au jeu du PSG. Et ça, c'est très fort. Jimmy, comment on évoquait tout à l'heure la gestion de la fin de la saison. Il a beaucoup fait tourner, Luis Enrique a beaucoup fait tourner contre Strasbourg, notamment en titularisant quelques jeunes. Comment est-ce qu'un entraîneur, comment est-ce qu'un entraîneur et parfois certains joueurs gèrent justement cette fin de saison, parfois sans enjeu quand le titre est déjà joué, avant une grande soirée européenne? Il y a toujours cette... c'est humain de lever le pied, d'être. C'est pas une question de concentration, mais quand vous jouez régulièrement la Ligue des Champions ou des matchs à enjeu et que là tout d'un coup ça retombe, donc il y a au niveau de la envie, au niveau de même si les joueurs, même si le coach, le staff est là pour essayer de les piquer, c'est pas évident, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'entends dire oui, ouais, c'est pas bien qu'il fasse tourner, mais si, parce que c'est le meilleur moyen pour un joueur d'être moins bon et puis peut-être de se blesser, et ça donne aussi la possibilité à des joueurs de se montrer et d'être bon sur le terrain. Et c'est Mais super après, de voir. c'est comme ça. Ouais, mais c'est super de voir des jeunes aussi de ce niveau-là jouer au Paris Saint-Germain, des très jeunes. Voilà, c'est aussi, ça doit être aussi l'essence de ce club, de faire venir des joueurs top niveau qui viennent s'inscrire dans un collectif et aussi faire émerger des joueurs du centre de formation, de l'équipe de jeunes. Et là, on voit des joueurs, typiquement quand tu vois le match d'Axel Tapp, tu te rends compte qu'il y a un sacré potentiel. Mayoulou qu'on a déjà vu, Mbaye devant. Voilà, c'est des joueurs importants et c'est aussi très important que le PSG soit au rendez-vous de la jeunesse. Et ce qui est Même si les stars seront de retour, notamment Dembélé, qui s'est entraîné oui, mais aujourd'hui, tu les il est inclus. apte, on ne sait Ah, pas mais s'il alors, sera titulaire. c'est important de parler d'Embélé parce que le PSG n'achète plus des stars, il les fabrique, entre guillemets. très bien. Dembélé, qui était quand même un joueur confirmé quand même un minimum en venant. Et la transformation qu'Enrique a fait d'Ousmane Dembélé, elle est grandiose. Et il me semble encore que si on en parle tous ensemble il y a 7 mois, Jimmy nous dira ce qu'il en pense. Je pense que personne ne pense que ce sera possible. Que Dembélé Pas aujourd'hui... même Dembélé peut-être. Oui, mais non, mais même lui, À mais ce que niveau-là Dembélé de- aujourd'hui soit, d'efficacité. excusez-moi du terme, peut-être, surtout au vu du ballottage favorable qu'a le PSG, contrairement à Barça-Inter où on sait pas trop, peut-être aujourd'hui le favori numéro 1 du Ballon d'Or si le PSG va gagner des champions. Mais qui aurait pensé il y a 5 ans que Dembélé pourrait peut-être prendre un Ballon d'Or avant Kylian Mbappé? Ouais, mais Bah, c'est sûr, mais c'est sûr. et t'as en raison. plus, là, parce que qui aurait pensé même un que... ballon d'or tout court, hein, même Et avant, qui aurait enfin, pensé, finalement, Alexis, que Dembélé, avec les différences qu'il fait sur le côté, qui aurait pensé une seconde à le mettre numéro 9?
Bah, ça aussi, il faut que c'est quelque chose, un changement de Luis Enrique. Et c'est une trouvaille exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est en neuf qui fait moins d'efforts sur le côté et qui peut concentrer ses efforts sur ses frappes et sur son efficacité. Jimmy Dembélé favori pour le Ballon d'Or? Ah oui, moi je l'ai dit il y a quelques mois. Je pense que oui, il a l'étoffe, il a les stats. Et il a aussi le club qui peut lui permettre d'être Ballon d'Or. En tout cas, là aujourd'hui, je pense qu'il est en tout cas dans les 3 premiers sans aucun problème. Avec Yamal bien sûr, Mbappé qui sera pas loin parce que bon, quand même marquer autant de buts pour sa première saison, pas évident. Donc je veux dire, il sera pas loin. Mais après, je vois pas trop de joueurs. C'est Rafinha qui Oui, voilà, Rafinha, bon voilà. Martinez de l'Inter, c'est fou aussi. Dembélé sera bon, si Paris en plus de ça va en finale, sera sans doute dans les 3 premiers, ça n'a aucun doute. Un mot pour terminer sur Arsenal qui a été défait ce week-end en Première Ligue. À domicile. Non, mais physiquement, ils sont aussi un peu plus dans le dur comme le PSG. Je pense aussi que ces matchs avant des matchs importants en Ligue des Champions, tu joues pas à fond. Moi, j'étais au stade pour PSG Nice. J'étais au stade pour PSG Nice. Je prends l'exemple de Barcola. Quand il est rentré, on voyait bien qu'il avait pas trop envie non plus d'attaquer le ballon, il voulait pas se blesser. Crainte de se blesser, c'est ça ? Ouais, crainte de se blesser, je pense que ça joue. Donc c'est dur de juger Arsenal sur ce match-là. Voilà. Joue pas au moins pour conserver la deuxième place, les joueurs. Le PSG et Arsenal ne jouaient plus grand-chose, même si Arsenal, c'est vrai, là, se voir revenir par City et peut-être par d'autres. Même la qualification en Ligue des Champions, elle n'est pas totalement City était à 3 points. assurée. Mais quand tu regardes, même l'Inter et le Barça qui jouent le titre ont mis des équipes B ce week-end. Donc c'est aussi quand même de montrer. Lui, il n'a pas mis d'équipe B. Arteta n'a pas mis d'équipe B. Oui, mais parce qu'à mon avis, il a voulu aussi peut-être garder un peu de rythme. Mais surtout, quand tu mets pas l'équipe B, il n'y a personne qui veut se blesser avant une demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc je pense que Jimmy nous dira ce qu'il en pense, mais je pense que tu la joues pas avec autant d'intensité. Jimmy, réponse sur cette affirmation de Mickaël. Après, il faut pas oublier non plus que il y a aussi le rythme du match. Quand vous jouez Arsenal ou Manchester ou Liverpool et que derrière vous avez Nice, même si j'ai rien contre Nice, mais déjà le rythme va être différent. Le fait en plus de ça que ça soit au parc, même si par exemple à Strasbourg ils ont joué leur match, mais c'est pas du tout pareil. Donc c'est naturel, c'est humain que l'intensité, que les dribbles, que les courses soient un petit peu en dedans que sur un match de Ligue des Champions. Et vous parliez d'Arsenal. Moi, je pense qu'Arsenal n'a pas fait tourner parce que je pense qu'Arteta, j'ai eu le plaisir de jouer avec lui 6 mois à l'époque. Mais c'est un mec ce qui s'est passé au match aller, je pense qu'il n'a pas trop digéré, quoi. Parce qu'il s'est fait bouger, dans le jeu, physiquement aussi, surtout sur la première mi-temps. Et je pense qu'il voulait aussi mettre son équipe sous pression pour bien préparer le match de mercredi. Il va sans doute arriver avec un sacré plan. Arteta, il va surtout pas s'avouer vu le caractère du bonhomme. Et pour terminer sur ce point, les conseils d'Arsène Wenger au Paris Saint-Germain, je le cite, le problème mental du Paris Saint-Germain est de savoir s'il joue pour gagner ce match ou s'il joue pour protéger leur avantage et les prendre en contre-attaque. S'il décide, ok, nous devons protéger notre avantage, c'est un peu contraire à l'ADN de l'équipe. Luis Enrique est déjà venu nous dire, nous avons un autre match à gagner. Et je crois qu'avec la finale en tête, sachant que vous jouez à domicile, il sera très difficile d'avoir une attitude passive. C'est pour ça que j'étais limite content après le match que le PSG ait gagné 15-0. Parce que je me suis dit, au moins, on va avoir ce Paris Saint-Germain à domicile. Dans la gestion, finalement. Voilà, qui va devoir dans tous les cas aller gagner ce match. Parce qu'on l'a vu, ils sont pas dans la gestion. Quand ils gagnent 3-1 contre Aston Villa et qu'ils font la première mi-temps, les 30 premières minutes qu'ils font à Villa, à l'extérieur, ils sont bons. Bah oui, en plus. Voilà. Tu te dis, ils sont bons, ils gèrent. Mais par contre, là, tu mènes 5-1 sur les 2 matchs, tu tombes complètement et t'es à 2 doigts de passer. Un pronostic, messieurs, pour terminer. Mickaël, pronostic pour mercredi. Vas-y, je t'en prie. Un petit pronostic. Ça va être un match difficile. Contrairement à ce que tout le monde pensait, moi, je pense que ça va être un match difficile. Et je dirais une victoire quand même courte du Paris Saint-Germain, 2-1, mais avec Arsenal qui mène 1-0. Allez, donc un match qui sera difficile. C'est bon, c'est enregistré. C'est enregistré avec le scénario 1-0 puis 2-1. 2-0. 2-0 pour Paris, j'imagine. Non, il n'y a pas de difficulté. Alexis? Moi, j'ai dit entre le 1-1 et le 2-1 comme Mika. Moi, je pensais que le PSG, juste pour finir, par rapport à l'expérience de la demi-finale de l'année dernière, où après Dortmund,
tu penses qu'au parc tu vas réussir à les battre Ouais. et tu perds. Et donc, ça va jouer pour. Et donc, Non, mais Alexis, t'as- ton pronostic. T'as bien raison de le Moi, je dire. veux dire un partout pour changer. un partout. Jimmy Algerino pour conclure. Votre pronostic. Moi, je suis nul, mais bon, je vois la qualification aussi, hein. de Paris. C'est pas faux. Mais ça va être très serré. Ça va pas être un match où il va y avoir peut-être comme le match aller, quoi. Et moi, je parie sur la victoire du Paris Saint-Germain, 3-1. On verra ça mercredi. Merci. Dans la boîte, hein. Merci beaucoup, Jimmy Algerino, d'avoir été avec Merci. nous. Bonne soirée. Avec plaisir. Merci Très bon beaucoup. match. Bon Et à match bientôt mercredi, oui. sur Au revoir. Classico à suivre. Cap ou pas cap? Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. Classico. Le jeu est simple, messieurs. C'est un jeu d'enchères. Je vous donne un certain nombre de joueurs qui sont tous passés par Arsenal, qui ont été des gloires, d'anciennes gloires des Gunners. Et vous essayez de me trouver le nombre de clubs par lesquels sont passés ces gloires passées du football. On va commencer avec Denise Bergkamp. Mickaël, combien de clubs peux-tu mettre sur la table? Bergkamp, Le grand Denise. je dirais 3. 3. Benjamin, tu peux faire mieux? Ah, j'aurais dit 3 aussi, moi. Ouais, moi aussi j'en ai Trois. trois. J'en ai 3 en J'en ai tête. 3 aussi en tête. Alors Vas-y. Ajax. Ajax. Ouais, Ajax. Benjamin. Ajax, un seul. Arsenal. Arsenal. Ouais. Ça marche, non L'Inter. Et l'Inter. Voilà, Ça fait voilà, 3. trois clubs, 3 ouais. clubs. Voilà, bah, donc c'est Robert Pires. Benjamin. Robert Pires. J'en ai 1, 2, 3. Et il doit y en avoir- je crois que j'ai le quatrième. Moi j'ai 4. 4. J'ai 4. 4. J'ai Mickaël. Arsenal. 5. comment 5. Il Non. n'a pas 4. Il n'a pas 4. Non, moi Tu as j'en ai quatre 3, j'ai dit moi. 3. Non, mais d'accord, Mais on moi, en a j'en ai- 4. sauf que Tu moi, j'en ai sors du jeu. Alors, J'en ai Quatre. 4 aussi. Qui peut. Moi, s'il te plaît. Pas de 5, non? Je réfléchis au 5ème, mais j'en ai Sinon, c'est 4 Benjamin sûrs. qui a la main. Déjà, le quatrième, je l'ai, mais j'ai un doute. Alors, C'est exotique, le Attends, quatrième. une seconde. Donc 4. Moi j'en ai 4 sûrs. Le Alors, quatrième, alors, c'est exotique, Benjamin qui a non, la main. C'est exotique, non C'est Benjamin qui a la main. C'est pas parce que- exotique. Ah non, Je j'en ai comprends pas que j'ai Vas-y. pas plus. Le quatrième, c'est pas On exotique. est déçus, Mickaël. Ah, Vas-y. j'ai peut-être pas Ah, 4. c'est T'as la vrai, main, c'est t'as la vrai. main. exotique. Non, pour moi non. Ah ouais Benjamin, vas-y. Alors, on y va. Alors. Metz. Metz, ça fait 1. Ça fait 1. Arsenal. Arsenal, t'en as Ok, oublié un, il mais en ok. manque un. Marseille, non Marseille, ça Marseille. fait. Ah oui, Et il n'y a c'est- pas un club en Inde? Ouais, il y a Ah, un club mais en donne-le, Inde. ok. Jakarta, quelque chose. Il y a- Non, bah non, il y a un c'est club pas en ça, Inde. c'est pas ça, il y a pas Mumbai, quatre. quelque chose. Non, il y a un club en Inde, arrête. Il y a Oui, un club mais anglais, non. il y a un club anglais que j'ai moi. Ouais. Ah ouais Vas-y. Ah, T'as pas bah, le club attends, indien. mais excuse-moi, Alors, club le en club Inde, je l'ai, indien, arrête. c'est le FC Goa, mais tu l'as Ok, pas. mais je Non, tu l'as l'ai. pas. Non, mais Moi, c'est j'ai- pas moi, j'ai bavard, vraiment mais- quatre. Alors, Aston Villa. Aston Villa. Non, mais Et vous avez attends, pas mais tu vas dit- pas avec le point, on est à Et égalité, malgré- excuse-moi. Et malgré tout ça, vous dites pas Villarreal. Ouais, il y a Villarreal. C'est Villarreal, Villarreal, c'est 129 Villarreal, matchs, quart de finale hein. de Ligue des Excuse-moi. Champions. 129 Tu mets matchs. le point à qui, là, excuse-moi? Ah bah, C'est Alexis. moi qui ai Mais parlé c'est un parce que scandale. Villarreal et Marseille, c'est honteux. C'est un C'est scandale. Alexis. Moi, je demande la VAR, c'est un scandale, j'ai dit club indien. Mais c'est Un pas J'ai demi-point. dit On me Jakarta, demande un Mumbai. demi-point. Ah, Je qu'est-ce refuse, que je refuse. Robin Van Persie, c'est Ah, Alexis qui a la main. Van Persie. T'en as un? J'en ai 2. T'en as deux. J'en ai 3. T'en as 2. 3. 3 pour Mickaël. Benjamin. 3, j'ai 3. Ah, Je laisse la main à Michael Marciano. tu peux pas faire ça. Ah bon? J'ai T'en as 3, j'ai deux 3, j'ai 3. 3. Je laisse la main. Trois je laisse aussi. la main. Mickaël. 3 aussi. 3. Donc c'est Alexis qui a la main. Bah, Arsenal, Manchester United et Feyenoord. Ouais, c'est ça. Très bien. Très bien. Il en manque un quatrième. Ah, je sais. Vous l'avez? Je crois que c'est le club du tout début, mais j'ai Non, un doute. le club Non, du tout début, c'est Feyenoord. Ouais, il fait énorme, Mais il revient à le la fin. refait. Ouais, C'est mais pour ça. entre avant son retour à Feyenoord, il y en a un. Si tu le trouves, t'as le point. C'est où? Et je le dis, il va trouver direct. Manchester United. C'est pas en Angleterre. Non, ça je sais bien. Oui, non? Buzzer. En Turquie. Ah oui, Fenerbahçe. Fenerbahçe, mais c'est le point pour Alexis. J'ai C'est oublié trop ça. tard. Messieurs Thierry Henry, Je suis pas bon dans les Mickaël, jeux. Ah, combien Alors. de clubs? Enfin, ça, c'est très intéressant. Si on peut se concentrer 2 secondes. 4. 5. moi Cinq. aussi 5. 5. Attends. Attends, c'est Mickaël qui a la main. J'en ai 5. Benjamin, t'en as 2. 3. Pourquoi t'es méchant comme ça? J'en ai 4. 4. J'en ai 5. T'en as 5. Vas-y, Mickaël. Ok. Monaco, Ah, j'en ai Monaco. 5 aussi. J'en ai 5 Arsenal. aussi. Putain. Arsenal. Juventus, Juve- Barcelone, Barcelone. New York. New Ouais, York. Très bien. Et Arsenal en retour. Ouais, le retour le point. exceptionnel lors du match contre Leeds. Benjamin. Merci. Patrick Vieira. Ah oui. Ouais. Patrick Vieira, tu t'en rappelles? Il est méchant. Entraîneur en Serie A désormais. J'en ai 4 là. 6. 6 ouf. 6. 6. Je laisse la main. Combien? Tu laisses Je la laisse main? la main, j'en ai 6. quatre, Quelqu'un moi. fait mieux que J'en ai 6? 4. Non. Ah, J'en ai quatre il aussi. en a inventé 2 déjà. Quel 6? J'en ai 4. Il y en a 6. Alexis. Ah, c'est vrai.
Vas-y. Cannes, Oui. Ouais, j'ai- Milan, Oui. Arsenal. Oui. Ouais. Il fait Juve. Oui. Ouais. Ah, j'ai pas joué. Je crois qu'il y a même 7, non? Allez, continue. Il fait Inter, il me Oui. semble. Oui. Termine bien. Et j'allais dire City en Oui, oui, City. oui, c'est oui, c'est oui. Et il y a un club. Non, non, non. Et pas tout américain. Non, il non, part, non. là, il part après avec Ah, il Aurélien. termine à City. Bravo, bravo City, Alexis. bravo, Bravo Alexis, super. Alexis Visan. C'est au tour de. Alexis C'est le tour encore de Benjamin, mais comme alors, j'ai- alors, Benjamin, un joueur que tu aimes beaucoup. Ah. Nwankwo Kanu. Oublie-moi. C'est hyper dur ça. J'en ai 3. Pas tant que ça. 3. Ah ouais. Alors, C'est le pas- premier, c'est pas ma génération. le J'en ai premier, 3. c'est Fedworth. Je sais même pas où c'est, Bon, j'ai ça pas laisse cherché. tomber, on s'en fout. Attends, j'en ai Le- 3, je t'ai dit. Alors ok. Ajax. Le deuxième, c'est Heartland. Vous l'auriez Ça, pas ça, trouvé non, et là, moi non viens- plus. viens dans le club connu. Alors vas-y. Alexis, Ajax. combien Ajax. Attends. Tu donnes, tu payes. Combien 3 ou pas 3, ouais. 3. Vas-y alors. Attends une seconde. 3. Ah oui, 3, j'ai 3. 3 pas plus Mickaël. Non, je suis exclu de la compétition. Ok. Ajax. Ajax, c'est oui. Arsenal. Arsenal, c'est oui. Il a dit qu'il y avait 3, je le laisse parler. Après, il va Vas-y. dire que. Il en reste, hein. Il n'y a pas que 3, hein. Vas-y. Y a pas un petit Chelsea? Aïe, 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 aïe. Non, j'en ai 4, alors t'as raison. Alors vas-y. Ah non, t'as dit Arsenal. Non, j'en ai 3. Ajax. Après Ajax, Ajax. Arsenal. Avant Arsenal, Je l'ai il y a dit, où Moi, j'ai l'Inter aussi. Voilà. 96-98. J'ai combien de points là? Ensuite, t'en as Zéro. 0. Ensuite, Et après Arsenal, je sais il pas. y a oui, 2 pas. clubs anglais. Après Arsenal, y a pas un petit West Bromwich, un truc comme Oh ça? Ah, vas-y, mets-moi immédiatement. West Bromwich, excuse-moi, ça mérite une croix On quand peut lui même. mettre ce point, on peut lui Quand mettre ce même, point. merci quand même. Allez, un en- point. Et en régie. après, il fait une centaine de matchs dans un autre club. Bolton. Non. C'est En pas cher, ça. Angleterre? Fulham. Non. En Angleterre? Portsmouth. Ah oui, pense ça. Alors on termine. Ils ont 10 ans de plus. On termine. Et là, je pense que Mickaël peut trouver. Mickaël, il a combien de points? Il a un. Ça va. Nicolas Nelka. Oh. On peut se concentrer 2 secondes Ouais, dans cette merci. émission si c'est possible. Merci. Bon. Alors, Ah, attention, parce que là, on n'a pas le droit de noter sur le bloc-notes là. Parce qu'il y a beaucoup de Ah. clubs là. allez, vas-y. Nicolas Anelka. Ah, il y en a. J'en ai 7. Alexis compte avec ses deux mains. J'en ai 7. C'est beaucoup ça. Moi aussi. Sans compter le club indien. Je compte pas les clubs indiens parce que j'ai pas les Il y a aussi. pas, on dit peut pas club les- indien, tu j'ai peux eu pas club les- J'ai pas les indien. noms, hein, donc. Mumbai, on t'a dit. J'ai pas les noms. Mumbai FC, on t'a dit. Il Il y a même pas un club. y en a beaucoup. Hein. Combien Il y vous a dites il y a ce club. Ouais, ouais. Ouais, il a bien sûr combien qu'il y a ce club. Alors j'en ai 8. T'en as 8. Attends. Benjamin. Ah, vous pouvez, hein. Non, 8, je Ouais. laisse la main. 8, je les ai 8, pas. tu les as pas Non. Si tu penses que tu voulais que tu les J'en avais. ai 6 quoi. J'ai mélangé, je suis pas de mélanger, mais j'en ai Bah. 7 sûrs. T'as pas un 7, papier, un stylo? Mickaël. 7 sûrs. C'est le dernier, Mickaël. 7 aussi. Mais attends, parce que je sais pas si c'est 7 ou 8 en fait. Moi aussi, je mélange. Alors, On se mélange en fait, c'est ça le problème. qui se lance, Mickaël? Oui. Allez, Mickaël. Quoi, j'en donne un, Alexis en donne un? Non, non. Alors ok. Blackburn. Blackburn. Ouais, c'est Non, dans le non, désordre. Oh là 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 C'est là, dans le l'erreur, désordre, c'est l'erreur, décousu. l'erreur. Excuse-moi, Il le fait pas, excuse-moi. Blackburn. C'est Non, dans mais le- stop. c'est décousu, Blackburn, c'est dans le non, c'est désordre. pas Ça ça. n'a- Ça n'a J'ai aucun pas sens. le Ça temps. n'a Stop, aucun stop, sens. stop, Ça n'a aucun sens, c'est décousu, c'est Il à a fait l'envers. aussi. Il a confondu, Je vais pas le faire il a dans le- confondu avec Alan Ça Shearer. n'a rien à voir. Ouais. Non, non, c'est pas Il est possible. pas passé par Blackburn. Non, Non, c'est par vrai. West Bromwich. Alors, Ils sont attends, sérieux excusez-moi, ici. il y a une histoire. Il y a une histoire. Ah, quand même, Ça je peux démarre pas par passer Paris, par évidemment. Paris Saint-Germain. Ça part au Real Madrid. Oui. Arsenal, enfin Arsenal. Merci. Il revient à Ouais. Paris. Real Madrid. Real Madrid. Ok. Real Madrid. Ok. Revient à Après, Paris. Revient à Ok. Paris. Avec Après, Sylvain Dalma, prêté à vas-y. Liverpool, si je dis pas de Très bêtises. bien. Ouais. Ouais. Après, Après, il y a West Bromwich. Il y a City. Je mélange. Non. West Bromwich. ouais, c'est City. vraiment à la fin, West Bromwich. West Ouais, Bromwich. mais- West Bromwich, c'est City. tout à la fin. Ouais, c'est tout à la fin. Alors, City, City. Ok. J'en avais plus. Il y a le fameux il y a club Chelsea indien. évidemment. Ouais, il y a Chelsea. Il y a Chelsea il y a évidemment. Chelsea, oui. Il y a Bolton. Il y a Mais avant Bolton, ça, comme il y a j'ai dit. Bolton. Bien sûr. Ouais, là j'en ai 7, j'ai dit 7 là. Alors, il y a encore, il y a un club turc, Oui. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Et le ensuite, fait. Ça fait 8. il y a Shanghai chinois. Ouais, Voilà. Shanghai Ouais, chinois. j'ai pas les clubs Et chinois. Mumbai. Il y a la encore. Juve et il y a La Juve, Mumbai. La Juve, il refait la- Mumbai. Juve. Donc, Et il y a cherche. Mumbai. Tu vois, Moi, je Et il y a confondu par Juve. Blackburn, moi. J'ai Bravo. confondu avec Bolton. Bravo à Alexis Visan pour cette première La manche. Juve, on a oublié. On hein. enchaîne avec. La Juve Anelka. Eh oui, bah, il a pas joué. Hein. Il a fait 6 mois, je crois. Ouais, il a fait 6 mois, mais 0 match. On enchaîne, messieurs, Je avec suis, l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'est pas grave.